Nous allons souhaiter la bienvenue sur le stand de Transport Média pour ce deuxième live studio de la journée. Ce sera une interview avec Jean-Marc Ponteville de la maison d'Itren. Et avec lui, nous allons parler en particulier de camionnettes électriques, mais surtout d'infrastructures de recharge pour les utilitaires légers électriques. Alors, Jean-Marc, si on ne parle que des utilitaires légers, où sont-ils aujourd'hui majoritairement chargés? Est-ce que c'est au siège de l'entreprise ou à des bornes publiques ou semi-publiques? Est-ce qu'on a une idée de ça? Alors, la plupart de nos clients, effectivement, chargent au bureau, dans leurs infrastructures, parce que c'est d'une part intéressant au niveau des prix de l'électricité pour eux, et d'autre part, en fait, les recharges se font la plupart du temps le soir, lorsque les voitures reviennent de tourner, et donc ça correspond bien au planning de la journée. On a pas mal de clients qui utilisent effectivement les voitures pour des tournées, pour faire parfois le last mile. Et dans ces conditions, au fond, la batterie suffit largement à l'utilisation journalière et donc elles sont rentrées le soir. C'est sur cette base-là, par exemple, qu'on a développé le premier crafter électrique avec une autonomie en fait qui ne dépassait pas les 150 km parce que ça suffisait pour la circulation stop and go en ville et donc le rechargement le soir dans l'entreprise. C'est ça. Alors, il y a aussi des entreprises où le personnel reprend la camionnette à la maison. Est-ce qu'on a des exemples de clients chez d'Itren? Comment est-ce qu'ils gèrent ce paramètre particulier? Alors, il y a différentes solutions lorsque on ne revient pas systématiquement au bureau. Alors, soit évidemment l'installation d'une borne à la maison qui est possible et qui est facilitée maintenant aussi par d'Itren Energy que nous venons de lancer. Mais la plupart du temps, on n'a pas le temps. Et donc, ce sera alors à ce moment-là des charges rapides qui sont en train de se développer un peu partout. D'accord. Donc, mais d'Itren Energy offre maintenant des solutions complètes à la fois en recharge au dépôt et à domicile. Oui, alors d'Itren Energy, c'est un ensemble effectivement de solutions. Il y a d'abord la carte de recharge sur des centaines de milliers de bornes. Il y a les chargeurs classiques à la maison, 7 kW, 11 ou 22. Et alors, c'est nouveau, d'Itren Energy offre maintenant des chargeurs rapides, mais ça va plus loin puisqu'il y a aussi les panneaux solaires, le convertisseur et alors ce qu'on appelle l'Energy Management System, c'est-à-dire un espèce de cerveau qui va optimiser le moment où on prend l'énergie, au moment où il y a par exemple du soleil ou au moment où l'énergie est assez peu chère. Cette énergie peut être stockée dans une batterie et rendue lorsque c'est le meilleur moment pour la voiture. Donc c'est véritablement un management énergétique qui se trouve dans la maison ou au bureau et qui optimise tous les aspects de captage et de chargement pour des voitures ou d'utilisation d'énergie à la maison ou au bureau. Mais là, vu la masse de technologie qu'il faut mettre en œuvre, j'imagine que c'est un investissement qui se fait plutôt par les entreprises que par le particulier. Les deux formules existent. Oui. Les deux formules, lorsque vous avez chez vous à la maison des panneaux solaires et une borne, pour éviter par exemple les heures de pointe en matière d'utilisation de l'énergie, eh bien l'EMS va pouvoir véritablement vous aider. Et si vous avez une batterie, c'est un véritable plus. Donc c'est un one-stop shopping en fait, avec un ensemble de systèmes énergétiques. Alors, la marque Volkswagen, le groupe Volkswagen a déjà pas mal d'expérience avec des véhicules électriques, notamment en utilitaire léger. Est-ce qu'on a déjà des retours d'expérience sur l'impact qu'a le type de recharge qu'on a utilisé sur le state of health de la batterie du véhicule après quelques années? Est-ce qu'on commence à avoir un peu de data là-dessus? Alors, vous avez raison de parler d'expérience puisque les premiers véhicules électriques, c'était la Golf 1 et le Transporter T2, mais c'était plutôt des prototypes. Et alors maintenant, évidemment, les batteries ont beaucoup évolué et cette expérience, on est en train de l'avoir effectivement. Alors, c'est une bonne surprise. C'est une bonne surprise parce que les batteries gardent une capacité extrêmement importante, même après plusieurs années, et on peut le vérifier. Donc, il y a moyen, en fait, de vérifier l'état de la batterie pour ceux qui sont, par exemple, intéressés par une voiture d'occasion. Mais alors, ce qu'on remarque aussi, c'est que lorsque une voiture électrique reste relativement longtemps non utilisée sur un parking, peu importe la raison, en fait, la batterie ne perd pas non plus sa charge. Donc, dans les deux cas, on est plutôt favorablement impressionné par la capacité, les performances de la batterie. Et c'est important, puisque nous prévoyons chez d'Itren que les voitures électriques vont avoir un cycle de vie beaucoup plus important que les autres. Et donc, la durée de vie de la voiture sera plus importante et est essentiel, évidemment, que la batterie tienne le coup. Est-ce que cet état, ce state of health de la batterie est fort dépendant du type de chimie utilisée pour la batterie?
Alors pour le moment, on est dans le même genre de batterie. Il faudra voir évidemment quand il y aura différents types de batteries qui vont se développer. Mais en tout état de cause, c'est un élément essentiel pour l'acheteur. Donc ça va certainement rester un élément important. Ce qui peut influencer l'état de la batterie, c'est la manière de recharger, ça on le sait. Les charges rapides ne sont pas un problème, mais les charges lentes sont préférées par la batterie, c'est clair. Donc quand on entend dire parfois qu'un véhicule électrique avec un state of health en dessous de 70% est invendable, c'est un risque qui selon vous est exagéré aujourd'hui ? Alors, on n'a pas je dirais, de state of health ou d'état de la batterie qui est tombé aussi bas dans nos voitures d'occasion, mais ce n'est pas nécessairement un problème. Il y a beaucoup de demandes sur le marché de l'occasion pour des voitures qui doivent faire finalement journalièrement un très petit nombre de kilomètres. Et donc là, c'est peut-être l'occasion de faire une très bonne affaire, puisque imaginons que vous avez une voiture avec une batterie dont la capacité a été diminuée. Si vos besoins quotidiens sont extrêmement limités, eh bien, vous avez peut-être là le moyen de mobilité idéal. Hier, lors d'un autre live studio, on a parlé avec des gens qui sont de chez Renta, et donc on a évoqué le fait que la norme Renta en ce qui concerne la fin des véhicules de leasing, mais aussi le CarPass pour les voitures de particuliers, on allait bientôt ajouter une composante supplémentaire, c'est-à-dire que pour un véhicule électrique, à la limite, le kilométrage n'est pas tellement important, par contre l'état de la batterie, oui. Et donc apparemment, assez rapidement, on aura une norme Renta pour les véhicules professionnels et un CarPass pour les véhicules particuliers adapté avec cette notion de state of health. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction ? C'est certainement un pas dans la bonne direction. Au plus il y aura de transparence, au plus il y aura aussi de confiance. Et le marché de l'occasion est un marché maintenant qui est tout à fait mature, qui est sain. Et je crois qu'on doit donner le plus d'informations possible aux candidats acheteurs. On est tout à fait favorable à cela. Tout comme, mais là, ça ferait l'objet d'un autre débat. L'utilisateur s'est aussi demandeur d'un peu plus de transparence quant au prix de l'électricité qu'il va payer à une borne publique ou semi-publique. Mais là, apparemment, il y a encore un petit peu de travail à faire. Est-ce que c'est le genre de retour que les clients vous donnent quand ils envisagent l'achat d'un véhicule électrique et éventuellement si on peut se concentrer sur les véhicules utilitaires ? Oui, bien entendu. Donc, le marché est nouveau, donc on le découvre. Il y a effectivement encore toute une série de problèmes qu'on doit surmonter. Le tarif ou effectivement le prix de l'électricité est encore un problème. Ce n'est pas toujours affiché. Ça doit effectivement évoluer. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, en tout état de cause, la voiture électrique, l'utilité électrique est presque toujours plus intéressante que son homologue à moteur thermique. Donc, c'est une bonne chose. Mais effectivement, dans ce marché débutant, dans ce marché naissant, il y a encore pas mal d'informations à pouvoir fournir aux clients. Voilà. Et l'autre domaine dans lequel on a encore quelques progrès à faire, en tout cas certainement en Wallonie, c'est le réseau de bornes de recharge semi-publiques ou publiques avec des bornes qui fonctionnent. Quand est-ce que vous imaginez que cet aspect-là ne posera plus un problème, ne sera plus un obstacle à l'électrification ? Alors effectivement, la Belgique fait fort en matière d'électrique et on est un pays qui est à la pointe, proportionnellement le troisième en Europe, parce que d'une part, il y a des bons produits, parce qu'il y a une fiscalité intelligente et parce qu'il y a un réseau de recharge, entre autres. Donc, ce sont des éléments qui sont effectivement absolument clés. Alors, ces trois éléments doivent se développer pour pouvoir développer le marché électrique, qui est pour le moment, je dirais, encore à ses débuts. Globalement, on vend 30% de voitures électriques si on compte l'ensemble des gammes. 30%, c'est pas la majorité, mais c'était 20 l'année passée, c'était 10 l'année d'avant. Donc la progression est extrêmement rapide et le réseau avance de concert. Alors, je suis d'accord, pas assez vite dans certains cas, mais c'est une transition qui ne concerne pas que le secteur automobile, c'est une transition qui est beaucoup plus large et donc c'est normal que ça prenne encore un peu de temps. Et puis parfois, il faut changer un peu les habitudes, ce qui prend encore plus de temps. Vous avez parlé de fiscalité intelligente. On entend rarement dire des choses positives sur le système fiscal. Qu'est-ce que vous entendez par fiscalité intelligente ? Que si l'ensemble des pays d'Europe avaient fait une fiscalité aussi intelligente pour les sociétés qu'en Belgique, l'Europe serait beaucoup plus électrique aujourd'hui que ce qu'on a effectivement. Et donc en particulier ? Donc en particulier, effectivement, rendre l'électromobilité, donc la voiture électrique ou l'utilité électrique plus intéressant que son homologue thermique. Ça va dans le bon sens, d'une part pour des raisons d'environnement, des raisons climatiques, mais des raisons technologiques aussi. Et donc la mise en place de ce marché électrique, de ce parc de voitures électriques, ne pourra se faire que dans la mesure où on peut combiner des produits, une fiscalité et un réseau de recharge. C'est véritablement un effort à faire en commun.
Et donc, si on peut conclure de cette intéressante conversation, c'est que pratiquement tous les clignotants sont en train de passer au vert. Les clignotants sont en train de passer au vert, effectivement, que ce soit au niveau du secteur ou au-delà du secteur, parce qu'il ne faut pas oublier que la transition vers l'électromobilité, c'est pas uniquement une question automobile, c'est une question de société, c'est une question globale, il s'agit d'environnement, il s'agit de notre santé, c'est ça la raison pour laquelle on le fait. Et donc, effectivement, les planètes sont en train de s'aligner. Donc, nous espérons qu'on va non pas mettre les gaz, mais mettre les watts pour avancer dans ce marché. Magnifique jeu de mots pour conclure cette très intéressante conversation, Jean-Marc Ponteville. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.